Détérioration et de la situation dans les zones à conflit, amélioration du panier de la ménagère, stabilité du cadre macroéconomique, les députés nationaux devront assurer le contrôle parlementaire auprès de l'exécutif national pour que les décisions prises en faveur du peuple soient effectives. Alors, quel texte à concevoir pour les députés nationaux? Les députés nationaux ont donc du pain sur la planche. Le contexte socio-économique et sécuritaire du pays est quasi le même que celui de la législature passée. Mais alors, quelle formule magique devront-ils utiliser pour convaincre cette fois-ci la population? C'est le deuxième dossier. L'élection du président de l'Assemblée nationale ne sera qu'une formalité pour Vital Kamerhe. L'Union sacrée de la nation, qui détient la majorité écrasante à la Chambre basse du Parlement, l'a élu aux primaires comme candidat unique de cette plateforme au poste de speaker de la Chambre basse du Parlement. Vital Kamerhe a obtenu 183. Une fois cette étape franchie, Vital Kamerhe va retrouver l'hémicycle 15 ans après. C'est pas facile. Le cœur bat la chamade là-bas. Quand on commence à citer les noms, Kamerhe Mbosso Bahati, Kamerhe Mbosso Bahati, c'est pas facile. Le président a essayé d'aplanir les angles des uns et des autres. Et puis finalement, il a dit, pourquoi pas, ce n'est même pas lui qui a dit, c'est l'un de nous qui a dit, mais pourquoi pas nous renvoyer aux primaires. J'ai accepté, et nous tous nous avons accepté, sportivement de nous livrer à ces primaires. Ça fait rehausser la démocratie en République démocratique du Congo. Cet ancien sociétaire du PPRD de Joseph Kabila était obligé de démissionner suite à la brouille avec son autorité morale de l'époque autour de l'entrée des troupes rwandaises sur le territoire congolais en mars 2009. Nous avons approuvé les recommandations et les résolutions après la conférence de Goma et ne reste plus qu'à les appliquer. On va chercher un raccourci où le peuple congolais apprend à travers la radio et la télévision que les troupes d'un pays qui venait d'agresser le Congo, qui a occupé le Congo pendant plus de 5 ans, reviennent au Congo pour pacifier le Congo. Peut-on parler d'un retour décisif au moment où le pays fait face à une situation sécuritaire précaire dans sa partie orientale? Il y a 15 ans, Vital Kamerhe s'était opposé à l'entrée des troupes rwandaises sur le sol congolais. Le jeu autour de son probable retour se joue au moment où le Rwanda ne peut plus cacher son soutien au M23 qui occupe une grande partie de la province du Nord Kivu. Avant même ce retour, celui qu'on surnomme le pacificateur a une idée claire de ses priorités. Sur le plan sécuritaire, faudra-t-il continuer à autoriser l'état d'urgence dans les provinces du Nord Kivu et de l'Uturi? Juste après sa sortie de prison, l'élu de Bukavu avait effectué une tournée dans l'Est et avant de faire sa proposition liée à une solution pacifique de ce conflit qui date de 30 ans. Et vous dire que cette guerre, nous allons en finir. L'autre défi majeur qui l'attend, c'est celui de l'efficacité du contrôle parlementaire. Nous allons faire en sorte que les réformes soient élaborées et adoptées à temps pour que les actions du gouvernement trouvent un matelas sur lesquels elles vont prospérer et porter des fruits en termes d'héritage que le président voudrait laisser à notre pays. Durant la dernière législature, la Chambre basse du Parlement n'a pas posé des actions à même de convaincre l'opinion, dont la surveillance des actes de la gestion du gouvernement. Je sais que notre boussole, qui a toujours été notre règlement intérieur, en tout cas n'a jamais été respectée malheureusement. Le contrôle parlementaire ne s'est jamais fait tel qu'il le fallait dans cette chambre basse du Parlement. Nous pouvons quand même lui accorder un peu de foi, espérant qu'il va pouvoir améliorer les choses. Lors des consultations pour la formation de l'exécutif national, les partis, regroupements politiques et les organisations de la société civile qui ont défilé devant la première ministre ont tous évoqué d'énormes défis qui attendent des solutions auprès des décideurs à tous les niveaux. Nous avons insisté sur la guerre de l'Est, sur la chaîne de dépenses liées à la guerre, qui doivent être scrupuleusement contrôlées pour que nos militaires se battent dans les conditions de militaires. Kamerhe est-il l'homme acteur dans les réponses aux questions existentielles des Congolais ou du compromis politique?
Cette question taraude également les esprits, notamment sur les sujets en rapport avec les réformes institutionnelles. Nous devons d'abord nous faire violence, nous, les politiciens. Pour une fois, acceptons que ce que nous faisons n'est pas le partage du pouvoir, mais des responsabilités. Qu'ils réfléchissent sur la manière de répondre aux défis énormes dans un pays en guerre. C'est le premier défi. Le deuxième défi, qui est aussi une guerre qui ne dit pas son nom, c'est la pauvreté. Les plus importantes et celles qui captivent l'attention dans l'opinion sont liées à la sécurité, l'économie, les infrastructures de base et le social. Nous allons faire en sorte que les cris de détresse de notre population profonde soient relayés dans les débats à l'Assemblée nationale. Et surtout, cette agression rwando-ougandaise contre notre pays, et particulièrement dans le Nord Kivu et dans l'Ituri, il faudra que cela se sache. Dans le cas d'espèce, le Parlement et la représentation nationale particulièrement devra inciter et surveiller le gouvernement pour la mise en place des politiques publiques réalistes et salvatrices en faveur de la population. Le social de la population passe bien entendu aussi par le contrôle parlementaire. Parce que lorsque l'exécutif est interpellé, il n'y a pas longtemps, je venais de déposer une question écrite parce que nous étions en vacances parlementaires, adressée au ministre de l'économie suite bien entendu à la flambée de prix de denrées alimentaires de première nécessité, non seulement à Goma, mais également dans toute la République démocratique du Congo. J'ai fustigé le fait que les Chinois, les Indiens et les Libanais continuent même à exercer le petit commerce dans nos cités. Ceci repose cependant sur l'adoption des mesures urgentes et efficaces dans l'élaboration d'un budget national à hauteur des défis du pays. Mais l'homme serait soupçonné par ailleurs, dans un supposé agenda d'aider Félix Tshisekedi à modifier la Constitution ou carrément changer la loi mère afin de se maintenir à la tête du pays. Ce qui est vrai, personne ne sait jusqu'ici ce qui adviendra. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, VK pour les intimes est un acteur majeur de la victoire de Félix Tshisekedi en 2018 et dernièrement en 2023. Tous les deux, avec les autres alliés, ont concocté un agenda politique pour redonner à la République démocratique du Congo la place qu'elle mérite dans les concerts des nations. Bertin Mombozi, vous avez su avec nous ce dossier, Vital Kamerhe l'a dit, deux axes majeurs sur lesquels il devra statuer. La guerre à l'Est, évidemment, une autre forme de guerre, c'est la pauvreté. Finalement, c'est un agenda qui n'est pas trop différent de celui du Parlement qui vient de passer. Qu'est-ce qui sera différent dans les actions à poser pour faire différent, justement? Mais je pense qu'il a été très clair lui-même. Il va mettre un accent sur le contrôle parlementaire. Et je pense que c'est un élément clé pour vraiment qu'on puisse observer un changement dans le pays, dans différents secteurs. Pour revenir par exemple au secteur de la sécurité, qui est un point revenu même dans le premier speech de Madame la Première ministre, lorsqu'elle a parlé de la sécurité à l'Est de la République. Ça, c'est un problème très sérieux et qui nous tient à cœur. J'ai été président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale et je crois qu'il y a un travail qui a été fait, un grand travail même. Et lorsque je parle de grand travail, je vois par exemple la volonté du président de la République, qui est le commandant suprême, à changer les choses. Lorsqu'il nous permet, et ensemble avec le bureau sortant, à travers la commission, de mener une enquête parlementaire. Et moi, j'ai vu défiler devant la commission défense et sécurité tous les responsables au niveau de l'armée, au niveau de la sécurité, tous les ministres concernés dans la gestion de l'état de siège. Et ça nous a permis d'avoir une idée très clair de la situation qui prévaut à l'Est de la République et nous avions fait des recommandations au gouvernement. C'est à ce niveau maintenant que l'Assemblée doit mettre un accent pour que nous puissions nous rassurer que les recommandations qui partent de l'Assemblée nationale vers le gouvernement sont observées.
Et ça, il faut absolument, et je pense que Vital Kamerhe a été très clair, le contrôle parlementaire va permettre effectivement aux députés nationaux de se rassurer à chaque fois que le gouvernement est en train de travailler de manière à soulager tant soit peu la souffrance de la population congolaise. Alors une autre paire de manches, il faudra le dire, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est en rapport à une question quand même qui fâche au niveau de la population, c'est, on va le dire comme ça, les émoluments des députés. Est-ce que ce n'est pas notre défi à relever justement pour ce nouveau bureau qui sera élu le 8? Bon, je crois pour ceux qui étaient dans la salle lors des primaires, ils ont suivi. De manière claire, lorsque la question a été posée aux députés, les nouveaux députés qui sont arrivés, il faut leur demander à combien ils touchent. Ils vous diront qu'ils ne touchent pas l'émolument qui circule dans les réseaux sociaux. Les problèmes au Congo, très souvent, c'est que les gens, et là je peux même revenir sur ce que disait un de mes vice-présidents au niveau de la Commission défense et sécurité, nous avons tendance à institutionnaliser la médiocrité et même institutionnaliser la distraction au Congo. Et donc il faut qu'à un moment nous puissions mettre fin à cela et rester focalisés sur l'essentiel. Un député, lorsqu'il arrive à l'Assemblée nationale, nous attendons de lui un grand travail. Il faut qu'il fasse le travail du député, proposer les lois, et être très dynamique dans le contrôle parlementaire, mais aussi c'est ce qui est important, garder contact avec la base pour ne pas perdre la température de cette population qu'il a élue. Et donc, l'émolument qui va avec, c'est prévu dans le budget, tout le monde peut aller consulter. Alors, parler ici, par exemple, de la réduction du train des institutions, je crois que ça c'est un autre débat. Et je crois que Madame la Première ministre a été claire lorsqu'elle dit qu'elle va pencher là-dessus. Et ça, c'est un autre débat qui n'a rien à voir avec ce que nous attendons du travail des députés nationaux, mais aussi de Vital Kamerhe en tant que président de cette chambre prestigieuse. Il faudrait que le Congolais, désormais, se retrouve dans cette chambre et que tout le monde dise nos desiderata sont portés par les députés nationaux et nous le voyons sur terrain, nous le voyons travailler de manière à trouver des solutions à tous nos problèmes. Est-ce qu'un autre défi, un autre challenge à relever, il ne faudrait pas le dire, serait justement d'un travail pédagogique au sein de l'Assemblée nationale, précisément auprès de la population, informer la population et les renseigner sur le vrai travail d'un député? Est-ce que ce ne serait pas également un challenge à relever, ce travail pédagogique? Bon, je ne sais pas si c'est vraiment un travail des députés, mais les partis politiques sont aussi là pour former les militants, leurs militants respectifs. Et ça, c'est important. Il faudrait effectivement, vous savez, aujourd'hui, le grand problème même qu'on observe pendant la campagne, pour être réélu député, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment le rôle d'un député. C'est comme ça qu'on peut envoyer n'importe qui à l'Assemblée nationale et parfois passer à côté de la personne qu'il fallait vraiment envoyer à l'Assemblée nationale. Si on a la vraie information du rôle d'un député. Et moi, je crois que ce que vous dites n'est pas mauvais. Il faudrait effectivement qu'il y ait un travail pédagogique pour que les gens comprennent exactement qu'est-ce qu'on peut attendre d'un député national. Et avoir des prérequis lorsque on demande le suffrage au peuple, pour que ces derniers puissent se dire, voilà, c'est lui que nous pouvons porter et cette personne peut défendre nos intérêts dans cette chambre. Très bien, nous allons prendre le dernier dossier.